Je pense pouvoir affirmer que 99% d'entre vous ne savent pas échanger aux échecs. Mais ça tombe bien, cette vidéo est faite pour vous. Salut à tous, c'est Nox. Aujourd'hui, on va voir l'un des concepts les plus difficiles, les plus denses aux échecs. On va comprendre les échanges. Alors, c'est un concept tellement varié et intéressant que je ne peux pas tout faire en une vidéo. Donc là, je vais me spécialiser sur une fourchette entre peut-être 600 à 1500 Elo Chesscom, je pense que c'est raisonnable. Et si vous êtes dans cette fourchette, vous allez apprendre tellement, mais tellement de choses. Et même si vous êtes un petit peu plus avancé, vous allez voir qu'il y aura des rappels et même des concepts très intéressants. Alors, avant toute chose, j'aimerais qu'on fasse un truc. C'est qu'on va jouer une petite partie là, et on va essayer de répondre à une question à la fin. Ici, dans cette position, je joue le coup fou H6. C'est un pattern assez typique dans les sortes de modernes, en anglais King's Indian, une défense pirque. J'apprends mes ouvertures en anglais pour ceux qui veulent savoir, donc je sais pas la défense française, mais c'est une pirque, ouais. Et dans ce genre de setup, souvent il y a un fou en G7 qui se met en fianchetto, et souvent les blancs, ils veulent enlever ce fianchetto. Et j'ai envie qu'on réponde à une question à la fin de cette vidéo, c'est qu'on va revoir cette question, et souvent, on pose la question, les joueurs sont un peu perdus, ils se disent, est-ce que c'est bien d'échanger, ou est-ce que c'est bien de se faire échanger? C'est une question qu'on va essayer de répondre à la fin. Là, je vais vous donner les tips et à la fin, on va faire ces tips et appliquer pour voir si c'est un bon échange. Avant toute chose, vous connaissez la loi de Pareto? La loi de Pareto, ça dit 20% de vos efforts vont engranger 80% des résultats. C'est-à-dire que ce que je vais vous donner là, c'est le seul conseil qui va améliorer votre jeu drastiquement. Déjà, apprenez à faire le cycle ECA, les coups forcés. Le cycle ECA, c'est pour échec, capture et attaque. Que ce soit les échanges, que ce soit de la tactique, que ce soit de la stratégie, le premier conseil, ça sera faites les coups forcés. Pourquoi? Parce que là, j'allais vous poser la question, ok, on a un pion de plus, on se dirait qu'il faut échanger parce que... Ah oui, d'ailleurs, pour la vidéo, je vous ai pas mis de barre d'évaluation parce que j'ai pas envie que vous voyez si c'est un bon échange ou non. Là, je vous pose la question, est-ce que c'est bien d'échanger? La vidéo, c'est apprendre à bien échanger. Mais je vous pose la question parce que on se dirait, ok, on échange, et du coup, la position, on a un pion passé, et on fait attention à ce que nos rois, enfin, il n'y a pas d'échec et mat, tu vois, c'est bien. Et on a un pion passé, on va probablement gagner la partie, donc ça doit être un bon échange. Pourquoi je vous ai parlé de cycle ECA il y a 30 secondes? C'est parce que il faut que je joue ce coup, tu ne penses pas à prendre en autopilote, tu réfléchis au coup forcé. Et là, tu aurais pu réaliser que tu peux prendre la tour, mais tu peux aussi te faire mater en 1, et enfin pas en 1, mais bien sûr, tu vas perdre très rapidement. Donc avant tout échange, évidemment, regardez vos coups forcés, c'est la base, ça va guider toutes vos parties, et voilà. Bon, maintenant que ça c'est dit, qu'on est sur le bon terrain, qu'on a fait les coups forcés, maintenant, on va passer au vif du sujet. D'ailleurs, cette vidéo, c'est un peu un entrevue d'un guide que je parle dans beaucoup de vidéos. C'est qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur un guide pour passer à 2000 Elo sur chess.com. C'est un guide très complet. Là, je suis en train de travailler. Je commence à voir le bout, j'en peux plus. Et c'est un guide qui passe en revue essentiellement le milieu de jeu. Au début, je vous parlais de l'ouverture, tout ça. Là, on parle vraiment. Je vais parler du milieu de jeu parce que c'est la phase la plus difficile. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les gens ont vraiment du mal, et notamment aux échanges, et ils ont vraiment du mal, et c'est pour ça que je vais me focus. Ça devrait sortir dans quelques mois, là, je vais commencer le record bientôt, et ça va être un bon poulet, comme diraient les jeunes. Du coup, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, ok, là c'est l'exemple le plus stéréotype, c'est, on a deux tours, on a une position avec des tours, et souvent, il y a une colonne ouverte, bon, souvent, je veux dire, il y a une colonne ouverte où les tours sont, entre guillemets, en train de pointer un gun sur chacun. Cette tour pardon, attaque cette tour, et cette tour attaque cette tour. Et la question, enfin, l'échange que font beaucoup de débutants, c'est, dans la position noire, ils se diraient, ok, il vient de jouer cette tour, on va prendre. Ils savent pas pourquoi ils ont pris, mais ils se sont dit, ouais, je vais prendre. Vous n'avez pas la barre d'éval, mais cette position est avantageuse pour les blancs, tout simplement parce que on a une colonne. Maintenant, pourquoi je peux affirmer ça? Pourquoi je dis que c'est un mauvais échange? Là, c'était un mauvais échange de prendre la tour. On va essayer de comprendre pourquoi. Règle numéro 1, c'est de comprendre ce que fait votre pièce et la pièce adverse. Quand on a joué le coup tour C1 avec les blancs, qu'est-ce que fait cette tour?
Cette tour, elle fait elle s'active, c'est-à-dire elle est active sur cette colonne, elle prend la seule colonne ouverte. 2, elle empêche surtout la colonne, enfin l'infiltration des noirs à aller sur cette colonne, enfin sur cette rangée. Et vous devez savoir si si vous comprenez vos principes de finale, une tour sur la deuxième ou septième rangée, c'est très fort. Donc, ça a un double rôle. Elle est active sur la seule colonne ouverte, et en plus, elle contrôle l'infiltration de la tour. Maintenant, on va faire pareil. Cette tour, elle sert à quoi? Bah, exactement la même chose. C'est vraiment exactement la même tour. Et c'est pour ça que je dis que c'est un exemple stéréotypé, parce que c'est trop parfait comme position, même structure, etc. Vous pouvez comprendre que quand les noirs échangent, ils ont échangé une pièce qui protégeait, l'infiltration de la tour en C7, et 2, qui contrôlait la colonne. Maintenant, notre tour elle est active, ok. Elle contrôle la colonne, et cette tour, elle peut pas venir contester. Et si elle peut pas venir contester, évidemment que c'est une tour moins bonne que celle-là. Donc voilà, déjà vous comprenez le premier principe, essayez de comprendre ce que fait votre tour. Ici le meilleur coup c'est roi F8 sans hésiter, parce que tu ramenes ton roi en finale, évidemment. On va voir, d'ailleurs, juste pour précision, effectivement, je ne vais pas passer en revue les échanges de pions, parce que les échanges de pions, c'est un art à part, une science qui mériterait une vidéo à part. Là, on se focus vraiment sur les échanges de pièces équivalents, pas de sacrifice, pas de tout ça. Vraiment des échanges de pièces équivalents, comprendre ce qu'est un bon échange. Ok. Maintenant, on va comprendre un deuxième principe. Les blancs ont joué H3 dans cette position, et je vais vous poser une question. Déjà, premier cycle, les coups forcés. On peut prendre. Mais évidemment, ce qui va faire sens, c'est de prendre ce cavalier, et c'est ce qu'on va voir. Est-ce que c'est un bon échange? Premier truc à faire, premier réflexe, c'est que fait notre fou? Sur cette case, notre fou, il sert à pas grand-chose, parce qu'il attaque le cavalier, c'est son seul rôle. Ce cavalier, qu'est-ce qu'il fait? Il contrôle peut-être des cases importantes, mais il est un petit peu... Voilà, il est développé, quoi. C'est ça son rôle, il est juste développé. Quand une pièce n'a pas de rôle apparent, on dirait juste qu'elle est développée, en fait. Il y a pas de statut, voilà, donc ok. Ce qu'on va essayer de comprendre, c'est est-ce que faire cet échange, c'est un bon coup? Du coup, premier cycle, on l'a fait, le cycle CA, on a fait à quoi servent nos pièces, mais ça ne nous dit pas sur ce qu'on doit faire. Maintenant, il faut comprendre ce que nous apporte l'échange. Bien vu, Nox, mais comment je fais ça? Eh bien ça part par évaluer une position. Évaluer une position et comprendre les bénéfices de la position finale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, évaluer une position, je vais en faire une vidéo à part parce que c'est pas très compliqué, hein, mais c'est juste, voilà, je crois, 9 règles principales que tu dois apprendre pour évaluer n'importe quelle position. Mais je vais vous faire déjà une petite liste. C'est sécurité du roi. Les rois sont tous les deux safe. Activité des pièces. On voit que ce fou est plus actif que ce cavalier. Enfin, un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a le matériel égal. Bref, ça, c'est évaluer une position. Maintenant, dans l'évaluation d'une position, il y a autre chose. Il y a évaluer les faiblesses. Et quand on fait cet échange, vous avez remarqué que on a une structure de pion inférieure. Et ça, c'est important pour une raison très simple, c'est qu'en finale, on a beaucoup moins de pièces, donc on se dirait aussi le fou est censé être plus fort que le cavalier. Oui, mais ce qui en résulte nous apporte quelque chose. C'est pas que l'échange. Le fou contre le cavalier, vous voyez, ce n'est pas un échange équivalent, entre guillemets. Hein. Le fou au top niveau, c'est 3,5, mais dans vos parties, c'est égal. C'est égal. Y a pas, un fou ne peut pas prouver qu'il est meilleur que le cavalier 99% du temps, quand c'est pas des maîtres qui jouent. Donc, et c'est pas un échange équivalent sur le papier. Dans une partie de Magnus Carlsen, ce serait pas un échange équivalent. Mais ce qui en résulte, c'est une position où les blancs ont une faiblesse structurelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les blancs ont maintenant un squelette de pion inférieur à celui des noirs. Vous voyez, les blancs aimeraient beaucoup avoir leur pion ici. Tout simplement parce que c'est simple. Maintenant, le pion, la chaîne, elle peut se défendre entre eux.
et elle a pas de problème. Sauf que, quand on arrive dans cette position, tout d'un coup, le pion est faible, on peut l'attaquer directement, les blancs doivent le défendre, puis on a des coups comme, on peut avoir cavalier C4, on force fou C1, vous voyez? On commence à mettre de l'activité et tout ça juste avec une faiblesse. Parce que là, regardez, je vais changer juste la pose, voilà, cavalier E5, il y a pas de tempo sur une faiblesse, il y a pas de faiblesse, donc cavalier C4 ne va pas arriver et à la limite, ils peuvent déjà attaquer avec F4, mettre là et ils vont jouer B3. Donc en fait, tout vient de la faiblesse structurelle et ça vient, de l'idée pardon, ça vient de l'idée que wow, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Excusez-moi, c'est des petits problèmes, d'organisation et tout ça vient du fait qu'on a échangé un fou qui sur le papier n'était pas un échange équivalent, au micromètre près, mais ce qui en résulte, c'est une position où on l'a évalué comme supérieur au noir, tout simplement parce que les blancs ont une faiblesse. Et ça, c'est ce que nous a apporté l'échange. Là, on voyait ce que, enfin, à quoi nos pièces servaient. Maintenant, on voit ce que nous apporte l'échange. C'est pas uniquement le fait d'échanger la pièce, c'est aussi de créer une faiblesse long terme, et les noirs sont mieux. D'ailleurs, pour vous donner un petit teaser de la partie, comment dire, de la partie 2, c'est que cet échange, ok, ça crée une faiblesse, mais surtout, si on veut gagner avec les noirs, si on garde notre fou, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on aura une finale de fou de couleur opposée. Ça sera un thème que vous verrez plus tard, c'est voir le long terme. Et du coup, le long terme, qu'est-ce que ça apporte? C'est de se dire, si on veut gagner, il y a beaucoup moins de chances de gagner si par exemple on enlève les cavaliers. Là, ça va être une position tout à fait égale. Même si, vous voyez, on va créer une faiblesse structurelle, les noirs sont mieux. Bon, là, il y a le pion en l'air, évidemment, mais les noirs sont mieux. Mais avec des fous de couleur opposée, on vous a toujours rappelé que 99 parties sur 100, c'est égal. Ok, donc ça, voilà, on a compris 1, cycle CA, 2, que fait les deux pièces, 3, comprendre ce que ça apporte, la position, enfin là on crée une faiblesse, et 4, maintenant, petite différence, c'est on va jouer le Gambit Stafford. C'est une ouverture où d'habitude on vient là pour prendre, enfin on joue des 6, on prend, voilà, on joue des 4, des 5, voilà. Il n'y a pas besoin de savoir tout ça. Prise, et ça c'est le Gambit Stafford, c'est tu te dis, ok, avec les noirs j'ai donné un pion, j'ai donné le pion E5, mais je vais avoir là de l'activité quand les blancs rock. Et ça c'est une variante où tu joues H5 et que tu es absolument prêt à démolir les noirs. Enfin, pardon, les blancs. Et les noirs jouent le coup que G4. Maintenant, ce qu'il faut réaliser, c'est 1, cycle CA, 2, voilà, que fait vos pièces, 3, qu'est-ce que ça apporte l'échange. Mais 4, il faut jamais négliger le court terme. C'est de se dire, qu'est-ce qui va se passer après l'échange? C'est-à-dire que là, on va analyser. Est-ce que ça, c'est un bon échange? On pourrait se dire que, ok, ce fou, qu'est-ce qu'il fait? Il est juste développé, encore une fois. Il joue un petit peu un rôle de défense, parce que, voilà, il empêchait enfin, il empêche normalement cette case enfin, des pièces d'arriver sur cette case. Ce cavalier, il fait quoi? Il fait de l'attaque. Il attaque déjà un pion, il pourrait soutenir une avancée de la dame. Du coup, on pourrait se dire, ok, si dans une attaque, on veut supprimer les pièces, bah, tout simplement qui attaquent, eh bien, ce serait un bon échange. Alors dans cette position, évidemment, il y a le coup absolument sauvage fou prend H2, que vous n'êtes pas obligé de savoir, hein, mais c'est le cycle CA, tout simplement, c'est échec, capture et attaque. Pardon, j'ai fait une petite erreur, c'est d'abord prise, parce que tu prends sur échec, et tu vas te faire absolument démarrer. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est cycle CA, mais voilà, on va omettre ce détail pour l'instant. Ce qu'on va dire, c'est, est-ce que c'est un bon échange? Est-ce que, là, il y a fou prend, évidemment, ce serait un bon coup, parce qu'on reprend le fou. Et c'est une erreur que pourraient faire, je sais pas, des intermédiaires qui se diraient: «OK, j'échange et le meilleur coup, c'est de prendre avec le fou». Parce qu'on développe une pièce, on pourrait se dire: «C'est logique, c'est intuitif». Mais non, le coup des noirs, le coup H5 là, c'était designé pour jouer pour prendre avec le pion et attaquer H2. Et du coup, voilà, vous comprenez que maintenant, ça va être très difficile de défendre, puisque là, imaginons que tu te développes, boum, tu te prends déjà ça, et tu te dirais, ok, bah je joue G3. Ok,
Alors, comment je pourrais faire? Bon, vous avez de la chance, hein, on peut pas gagner tout de suite, mais c'est pas une position facile à défendre. Le seul coup qui ne perd pas sur le champ, enfin qui garde une égalité pour l'ordinateur, c'est le coup E5. Je pense pas que tu peux jouer ça en dessous de 2300 Chesscom, honnêtement. Mais du coup, voilà. Alors, ce que on a fait là, c'est essayer de comprendre les bons mécanismes et de comprendre ce qu'il faut faire. On le refait ensemble, vous êtes prêts? 1, cycle ECA. Vous le savez, c'est bon. 2, comprendre ce que fait vos pièces. Comprendre que le cavalier ici, il attaque, ce fou, il est en défense, ok. 3, comprendre ce que apporte l'échange. On enlève une pièce qui attaque pour une pièce qui défend. C'est un échange plutôt équivalent, c'est même un bon échange. Et 4, regarder plus loin et voir est-ce que la position finale est bien pour moi même? Parce que même si l'échange est bon, ça veut pas dire que la position finale est bonne. Du coup, voilà. Ça, c'est vraiment le 20-80, c'est même le 1-99. C'est vraiment vous impliquez ce mécanisme à chaque échange. Et vraiment, vous allez voir qu'en milieu de jeu, vous allez progresser comme des fous. Maintenant, je vous ai proposé, je vous avais montré au début ce truc-là, mais on va faire 2-3 petits exercices avant pour qu'on s'entraîne. Ok. Dans cette position, je vais vous poser la question, est-ce que fou prendre des 5 est un bon coup? Est-ce que l'échange fou prendre des 5 est un bon coup? On omet le fait que c'est un fou pour un cavalier, on dit que c'est équivalent, mais est-ce que c'est juste un bon coup? Est-ce que c'est un bon échange surtout? Alors, on va le faire ensemble. Si vous voulez mettre pause et essayer de réfléchir par vous-même, allez-y, on va le faire ensemble. Alors, cycle CA, prise. Est-ce que les noirs ont des échecs, des captures et attaques? Seul coup qu'ils pourraient faire, c'est prendre. Et même ici, attaque C5, mais c'est pas très dangereux puisqu'on gagne juste un pion et même on pourrait prendre là peut-être? Ouais, on pourrait prendre là. Du coup, non, ça fait pas peur. Donc le seul coup que les noirs auront, c'est de reprendre. Ok. Maintenant qu'on a réalisé que après ce coup, le seul coup, ça va être ça qui fait sens. Maintenant, essayer de comprendre que faisaient nos pièces. Ok, ce fou, il fait quoi? Ce fou, à la fois, il est développé. À la fois, voilà, il est très fort. Mais à la fois, il défend les cases blanches. Et c'est très important. Parce que quand on échange, alors on va skip un peu, on va pas faire toutes les étapes, mais quand on échange, on réalise directement, c'est le premier truc que vous devez réaliser, c'est qu'on a perdu le défenseur des cases blanches, et maintenant, par exemple, on va jouer des coups comme ça, on va être un petit peu, comment dire, pas, pas prudent, et on va peut-être se faire attaquer sur les cases blanches. Regardez comment vous pouvez perdre très rapidement, ok, on va jouer tour C1, C4, tu diras ok j'échange, puis tu te fais mater. Bon là j'ai joué 500 coups d'affilée, mais vous avez compris l'idée. En fait maintenant, que vos cases blanches sont faibles, c'est pas bien. Du coup vous voyez directement que ce fou, il défend les cases blanches, et il est actif. Ce cavalier, il est bien au centre, mais il contrôle pas de cases blanches, il a pas de rôle dans la défense des noirs, donc c'est juste une bonne pièce, mais sans plus. Elle, c'est une bonne pièce, mais surtout elle défend les cases autour du roi. Ok, donc déjà à partir de ça, on peut réaliser que c'est un échange pas bon. Ensuite, il faut réaliser, qu'est-ce que ça nous apporte? Bah, en réalité, cet échange ne nous apporte pas grand-chose, à part ouvrir ce fou, du coup, qui était un petit peu enterré. Ouvrir ce fou, hem et mettre un pion enfin, dans le centre, quoi, en fait. On met juste un pion dans le carré magique et du coup, ça nous apporte pas grand-chose. Et est-ce que la position finale est bonne pour nous? Vous avez compris que non, parce qu'on va se prendre tout ça. Et voilà. Donc le meilleur coup, ça c'est un échange qui nous fait perdre 1 point. Là c'est plus 0,5 à la barre des balles. Quand on fait ça, c'est moins 0,5. C'est-à-dire qu'on a perdu 1, parce que c'est mauvais comme échange. Maintenant, le meilleur coup dans cette position, ce serait E4. Parce que vous voyez, cette pièce est très forte. Vous voyez, c'est un bon concept, cette pièce est très forte. Ce qu'on essaye de faire, c'est la repousser. Ok. Deuxième exercice avant de passer au verdict, et je peux vous lâcher et manger vos churros. Euh, Dans cette position, les noirs, ils ont une décision à faire, c'est est-ce qu'on échange les dames? On va être du côté noir d'ailleurs. Est-ce qu'on échange les dames avec les noirs? Est-ce que ce serait un bon coup? On pourrait se dire que ouais, ouais, parce que ouais, on crée une faiblesse et tout. Bon, on va faire le cycle, hein. Ok. Coup forcé, quand on prend
Il y a pas de coup forcé, ils sont obligés de reprendre, OK. Qu'est-ce qu'ils peuvent, enfin, à quoi sert notre pièce? Cette pièce, elle est plutôt en attaque, parce que là, il y aurait pas le cavalier, par exemple, ce serait échec et mat déjà, avec le fou qui snipe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Cette dame-là, elle est active, elle joue un petit rôle de défense. OK. Troisième truc, vous vous souvenez? On essaie de comprendre ce que nous apporte l'échange. Quand on échange, qu'est-ce que ça fait là? Bah, pas grand-chose encore une fois, hein, parce que visiblement, ça ne met qu'un pion au centre. OK, c'est un petit peu plus faible qu'en E3, mais on ouvre une colonne pour les pièces blanches et à la limite, c'est pas si dangereux. OK, donc pour l'instant, l'échange ne nous apporte pas grand-chose. Et est-ce que la position finale est bonne pour nous? Bah, pas vraiment, parce que maintenant cette tour n'a plus de rôle dans le jeu. C'est-à-dire qu'elle peut très, très vite se faire enfermer. Genre par exemple, regardez, tour 8, fou D3, H4. Pardon. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Peut-être... Ah oui, l'ordi trouve cavalier E2. Ok, non, moi je pensais que t'enfermais la tour. Visiblement que j'ai oublié que le fou ne contrôlait pas 2 fois les cases. Vous écoutez un coach qui ne sait pas que les pièces ont bougé, voilà. Non, sérieusement, je sais pas, j'ai oublié qu'il y avait tour G4 ici, je suis un ouf. Mais du coup, ce que maintenant, cet échange ne nous avantage pas vraiment parce que cette tour, voilà quoi, elle est pas, c'est pas la plus active du poulailler quoi. Du coup, cet échange ne sert à rien, il nous avantage pas et la position finale est pas ouf. Donc, vous avez compris, c'est pas un bon échange. Avant de passer du coup à ce truc-là, faut déjà que vous réalisez, ce qui compte dans un mauvais échange, c'est très, très souvent des échanges qui ne servent à rien. Je vais faire une partie là, on va venir dans le Grand Mystafort. Dans la, dans l'espagnol, il y a cette ligne où les noirs jouent A6. L'espagnol, je rentre pas dans les détails, mais globalement, tu essayes d'attaquer ça pour attaquer le centre. Et ça ne marche pas tout de suite parce que ici il y a une petite fourchette. Donc, souvent, ici, les blancs jouent ça. Mais pourquoi j'aurais pas fou prend là? On omet encore une fois le fait que c'est un fou pour un cavalier. Bon, dans ce cas-là, le fou contre le cavalier compte un peu, hein, c'est un petit peu une caractéristique, mais surtout, on fait pas ça parce que ça ne gagne pas de pion. Encore une fois, je vous ai montré, il y a une fourchette là. Si ça ne gagne pas de pion, en fait, cet échange ne nous avantage pas. Donc ça nous apporte rien, ça n'apporte rien à l'adversaire, c'est un échange inutile. Et si c'est un échange qui n'a pas enfin, qui n'est pas nécessaire, c'est-à-dire qu'on pouvait juste revenir là, il y a pas de problème, c'est généralement pas un très bon échange. C'est généralement, hein, souvent, parfois ça peut l'être, mais essayez de minimiser les échanges qui ne sont pas nécessaires et inutiles. Voilà, maintenant on va répondre à la question, est-ce que échanger, enfin du côté noir, il faut échanger ce fou ou non? Si vous avez de l'expérience aux échecs, vous devez savoir que non, il ne faut jamais prendre. Tout simplement parce que, on va le comprendre là avec le cycle, mais généralement, il y a des positions où on joue même fou H8. Ça arrive, hein, je dis pas que c'est le meilleur coup, mais ça arrive. C'est parce que cette pièce est beaucoup trop forte, vous allez comprendre pourquoi. Dans le même exemple que tout à l'heure, ce fou là, il contrôle les cases blanches, et bien ici, le fou contrôle les cases noires. L'idée des noirs, enfin des blancs en jouant fou H6, c'est d'arriver dans une position comme ça. Et on a enlevé le défenseur des cases noires. On a enlevé notre attaquant des cases noires, mais on a enlevé aussi le défenseur. Et donc, ok, l'échange que nous proposent les blancs, c'est d'échanger un fou, un attaquant des cases noires, une pièce active, une pièce attaquante, contre un défenseur des cases noires, une pièce qui défend, et qui a des prospects d'attaquer les noirs, enfin les blancs s'ils font grand rock. C'est un peu équivalent, mais c'est plus du côté noir quand même. C'est équivalent, mais on va dire que les noirs ont plus à perdre dans cet échange que les blancs. Maintenant, qu'est-ce qui en résulte quand on échange? Eh bien, en fait, on a juste activé la dame, quoi. Et donc, quand on active la dame, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Parce que, je sais pas, on va développer nos pièces, maintenant il y a des petits coups grand rock, je sais pas, on va jouer de P5, H4, vous voyez? Ça va être violent. Non, c'est pas un bon échange parce qu'on active la dame. Et quand la dame est activée, elle bloque un peu tout.
elle bloque les cases noires et elle bloque, enfin, elle menace des H4, H5 et faire des dégâts. Maintenant, est-ce que cette position est bonne pour nous? C'est-à-dire que là, on a évalué ce que ça nous apporte. Maintenant, on regarde si c'est bon pour nous. Non, on n'a rien gagné. Si tu fais une fourchette, tu te prends juste grand roc. Il y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que... Est-ce que c'est un bon échange? Vous pouvez le deviner, non, ce n'est pas un bon échange. Par contre, souvent, ce qu'on aime bien faire, c'est se faire échanger. C'est qu'on donne le fou, mais qu'on laisse les noirs prendre. Pourquoi? Bah, ça va être votre devoir pour cette vidéo. Écrivez en commentaire pourquoi on prendrait pas le fou là, mais qu'on se laisserait prendre, pardon. Qu'on se laisserait prendre comme ça. Pourquoi c'est une meilleure version? Bref, je vous répondrai en commentaire pour vous dire si vous avez la bonne réponse ou non. Comme je vous l'ai dit, c'est le 20-80. C'est si vous avez entre... Je dis entre 600 et 1500, mais en fait, ça peut même marcher jusqu'à 2000 Elo. Hein. C'est très efficace comme technique, parce que bah, tu peux rarement te foirer. C'est vraiment dans des cas spécifiques où ça joue vraiment long terme, et c'est des spécificités qui n'arrivent que très rarement. Je pense que vous avez l'essentiel ici, et c'est tout bon. Et est-ce que j'ai quelque chose à dire? Rejoignez mon Discord, il est en description. On est presque 300, c'est trop kiffant de parler à ma communauté. Ça me fait des blagues toujours. C'est le métier du youtubeur, hein, vous comprenez. On se prend des blagues, des vannes toute la journée. Mais j'aime chaque seconde d'être ce créateur de contenu qui fait des échecs, qui aide les gens à progresser, à se motiver, etc. Bref, je sais pas, je fais toujours des speeches motivation à la fin de vidéo. Non, mais c'est parce que je kiffe. Vraiment, j'adore parler et essayer de discuter avec des gens. Donc voilà. Bref, c'était Nox. Ciao.